Bonjour, bonjour mes très chers damatures, drôlement contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Comme je vous l'ai annoncé dans ma vidéo de samedi soir, aujourd'hui nous allons parler make-up coréen. Vous savez que je travaille avec Sylvana qui m'envoie des colis régulièrement de produits à tester. Ils m'ont envoyé jusque-là énormément de produits de skincare, de soins et à la fin de l'année dernière, ils m'ont demandé si j'avais des idées de produits à leur demander. Alors j'ai sauté sur l'occasion et je leur ai dit oui, j'ai des idées, j'aimerais bien recevoir un petit peu de produits de make-up. Ils m'ont dit banco, faites-nous une liste de ce que vous aimeriez recevoir. Je leur ai fait une longue liste de choses que j'ai repérées sur le site et qui me tentaient, qui m'intéressaient, que j'avais envie de tester pour vous. Et ils m'ont envoyé, non pas tout ce que j'ai demandé, mais ils ont sélectionné plusieurs produits dans la liste que je leur ai envoyée. Ce sont ces produits, entre autres, que je vais vous présenter dans cette vidéo et je vais me maquiller en même temps. Vous allez les voir en action. Et on va commencer tout de suite avec une base, un Pore Blur Primer de la marque Innisfree, parce que ça c'est une marque aussi que je voulais tester. Ils ne m'en envoyaient jamais des produits de cette marque qui me faisaient envie. Alors quand ils m'ont demandé si j'avais des idées à leur soumettre, je leur ai aussi demandé s'ils pouvaient m'envoyer des produits de la marque Innisfree et puis de la marque La Neige aussi que je voulais tester. Les produits de skincare que j'ai reçus, je vous les présenterai dans une autre vidéo, mais celui-ci je l'inclus dans celle-ci puisqu'il s'agit d'un primer, donc d'un produit de make-up. Il se présente comme ceci, c'est une petite gelée blanchâtre, une émulsion plutôt qu'une gelée. Une émulsion, vous voyez, si je la frotte sur mes mains, hop, il n'y a plus rien. C'est pour camoufler les pores, donc je vais l'appliquer sur la zone où j'ai des pores. Et j'en ai essentiellement en ce moment sur le menton. Elle laisse un petit voile doux, effectivement, lisse. Comme j'en ai pas mis partout sur mon visage, je vais également utiliser cette crème qui s'appelle Peach Whipping Tone Up Cream de chez Coringo. Voilà, un petit tube qui se présente comme ceci. C'est une crème, pareil, très légère, émulsion, blanche. Alors vous savez que tous ces produits vous blanchissent un peu la peau, parce que les Coréennes veulent toujours une peau blanche. Mais bon, si vous le faites bien pénétrer, ça ira. Il ne faut pas en mettre trop. Ça va aller comme ça. C'est pas forcément une base, c'est une crème, mais voilà. Un petit soin hydratant qui sent bon la pêche. Ça vous fait un teint lumineux et unifié, donc c'est pas si mal. En fond de teint, j'ai reçu un produit que je trouve vraiment chouette. Je l'ai testé, donc je peux déjà vous dire en connaissance de cause que j'ai été hyper agréablement surprise par ce produit. C'est un fond de teint Royal Honey Propolis Essence Cushion de chez Skin Food. Donc ça, c'est l'emballage carton dans lequel le produit est arrivé. Bon, vous voyez, c'est déjà plutôt joli comme emballage, plutôt classe. Et voilà le poudrier que vous découvrez à l'intérieur. Donc un format poudrier, mais avec un fond de teint à l'intérieur. Et pas un fond de teint poudre, un fond de teint. C'est du cushion. Le cushion, c'est en réalité une éponge qui est imbibée de produit. Donc, quand vous ouvrez ce joli boîtier, vous découvrez à l'intérieur une glace. Bon, là, il y a un film protecteur que je n'ai pas enlevé, mais vous avez un petit miroir. Vous avez la petite houppette pour appliquer votre fond de teint. Vous soulevez ceci. Vous avez encore par-dessus un petit opercule qui vient préserver toute la fraîcheur de votre produit. Et voilà le cushion en question, imbibé de fond de teint. Comme les Coréens ne font pas les choses à moitié, vous avez également un SPF dans ce fond de teint, un SPF de 45 en coréen, PA++. Autrement dit, nous avons là une pépite, un fond de teint qui va vous amener de l'hydratation, de la lumière, vous donner une peau en bonne santé et avec une protection solaire.
Donc moi je dis chapeau pour réussir à faire tout ça en un seul produit. Pour l'appliquer, je vais prendre cette éponge. Alors c'est une éponge de Freyara. Et Freyara, c'est une marque dont je vous parle aussi souvent, c'est une marque chinoise. Donc on reste dans des produits asiatiques. Donc je l'ai un petit peu humidifié et je vais venir prendre de mon fond de teint avec mon éponge et il faut que je vous raconte. Alors on appuie bien, voilà, on presse bien l'éponge et voilà le fond de teint que vous prélevez dessus. Il faut que je vous dise, à la base, je ne suis pas spécialement pro fond de teint cushion et je ne suis pas spécialement non plus application du fond de teint à l'éponge. Donc je vais faire deux choses que je n'ai pas l'habitude de faire pour vous montrer comment ça fonctionne. À la base, j'aurais préféré un autre fond de teint, mais c'est celui-là qu'ils ont décidé de m'envoyer. Et pourquoi lui, il m'intéressait et pourquoi je l'ai mis sur ma liste, c'est parce qu'il est à l'essence de miel, au propolis. Et comme je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo sur comment soigner votre peau l'hiver, eh bien le miel et les propolis, c'est un excellent ingrédient pour bien protéger votre peau l'hiver. Donc c'est pour ça que je suis finalement contente de l'avoir reçu, parce que c'est de saison. Et qu'on va voir ce que ça donne tout de suite. Donc vous voyez, moi au début je me disais que Sean, il n'y aura pas beaucoup de produits, ça va être un peu, j'allais dire de l'arnaque, un peu du pipeau quoi. Sauf que les produits Cushion, c'est quand même les Asiatiques qui les ont inventés. Moi jusqu'à maintenant, j'avais plutôt des expériences de produits européens, occidentaux, donc pompé sur les produits coréens et que je n'avais pas trouvé excessivement efficace. Mais là, vous avez vraiment un fond de teint qui rigole pas, quoi. Vous voyez, vous avez la matière. Quand vous prélevez, quand vous pressez votre éponge sur le fond de teint, vous prélevez vraiment de la matière. Ça ne fait pas semblant. Et quand vous venez l'appliquer sur votre peau, vous voyez que vous avez la quantité aussi. Donc, très bonne surprise. Là où j'ai une moins bonne surprise, c'est que je me suis rendu compte que même en ayant choisi une teinte sand beige, normalement dans n'importe quelle marque, quand je vais chercher du sand beige, ça correspond à ma carnation. Pas là. Là, quand ils disent sable beige, ça continue d'être un petit peu trop clair pour moi. Vous avez un produit épais qui s'applique bien à l'éponge. Je n'ai jamais essayé au pinceau encore. Je n'ai pas tellement l'intention d'essayer avec un pinceau. Je crois que je vais rester à l'éponge avec ce produit-là. Et qui a une belle couvrance et qui tient bien. Et avec la base que je me suis appliquée en dessous, eh bien effectivement, mes pores sont bien atténués, on ne les voit plus, ils sont vraiment floutés. Ça me vient bien hydrater ma peau, en effet. Je la sens bien sous le fond de teint. J'ai aucun effet matière. Vous voyez que une application à l'éponge qui se fait plutôt bien. Et le résultat, c'est un teint qui brille un petit peu glowy, unifié, et comme ils disent, un make-up look de peau en bonne santé, je trouve, effectivement. Je n'ai pas reçu d'anti-cerne dans le colis que j'ai reçu, donc je suis restée dans la tradition quand même coréenne en utilisant ma bébé crème pour les yeux touche parfaite de chez Herborian qui vous assure un soin lissant, correcteur de cernes, effet peau de bébé, 3 en 1, que voici, que j'aime beaucoup. J'ai fait mes petites corrections hors caméra, très honnêtement sur les taches, je n'avais vraiment pas grand chose à faire parce que le fond de teint que j'ai utilisé de chez Skin Food, il est quand même ultra couvrant et donc vous voyez, vous avez celle-ci qui ressort toujours un petit peu, mais sinon à part une ou deux petites corrections sur mon front, honnêtement
question de tâche, j'ai pas à me plaindre. Le fond de teint est vraiment très très efficace et très très couvrant. Ah bah quand même, le teint est nettement réchauffé là, hein. On est bien, regardez. J'ai fait mes sourcils hors caméra parce que de ce côté-là, j'ai rien de nouveau à vous présenter. J'ai toujours ce crayon de chez Mamonde que je vous ai déjà montré en action dans une précédente vidéo de make-up coréen. On va passer aux yeux à présent et j'ai 2 palettes à vous montrer. Alors celle-ci, je ne sais pas si vous vous souvenez, je l'avais reçue dans le calendrier de l'Avent de Sylvana et je l'avais trouvée vraiment très belle dans des harmonies de nude, marron, pas trop foncé, hein, comme d'hab, mais quand même assez joli et finalement portable pour nous occidentales. Et dans le dernier colis que j'ai reçu, ils m'ont envoyé cette petite palette, un petit quad de 4 fards de chez McQueen New York. Et on est à nouveau dans les tons orangés et on a quand même ici un marron plus soutenu. En faisant mes choix sur Sylvana, j'ai trouvé qu'il y avait quand même beaucoup de palettes dans les tons roses ou orangés. Alors peut-être que c'est une tendance en ce moment en Corée, peut-être que c'est ce qu'elles ont envie de porter sur leurs yeux. Et c'est pour ça que je vous sors celle-ci, pour vous montrer une alternative si vous n'aimez pas les tons orangés, corail, rose, etc. Il y a quand même des produits en teinte plus neutre, plus froide, plus marronnée, quoi. Alors celle-ci, je ne vous ai pas dit, elle est de chez Clio. Elle s'appelle Brown Shoe Pro Eye Palette. Je vous ai fait des swatchs pour la petite de chez McQueen. Donc ici, les 3 fards mat du plus foncé au plus clair. Et vous voyez que le clair, il est vraiment clair et que ça ne se distingue pas forcément. Et puis ici, le beau top coat. Alors lui, je l'aime beaucoup. Ce top coat orangé, très très brillant, très très scintillant. Il est vraiment très joli et il fait vraiment bien son effet. Voilà. On m'a même dit que mon maquillage était joli, avec cette petite chose qui envoie de la lumière sur les yeux. Je vais prendre cette teinte-là, que j'estompe quand même sur ma main, parce que c'est quand même pigmenté. Celle-ci, elle est pigmentée. L'autre, la plus claire, elle est vraiment très discrète, mais celle-là, elle est assez pigmentée. Et je viens l'appliquer sur ma paupière mobile. C'est une jolie couleur, un fard qui s'applique très bien, mat. Je vais aller dans ma palette Clio pour aller chercher cette ombre-là pour faire le creux de paupière et la transition. Vous voyez, elle est assez raccord avec le petit quad de McQueen, mais quand même plus soutenue que mon ombre orangée de la paupière mobile. Une poudre qui fait un petit peu plus de poussière. Je reviens à mon petit quad et je vais aller dans cette couleur très foncée pour travailler le coin externe de mon œil, intensifier mon creux de paupière. Alors comme c'est une ombre bien foncée, vous voyez, je tapote mon pinceau dedans et je viens quand même, regardez comme c'est pigmenté. Donc je viens quand même estomper sur ma main avant de m'appliquer ça sur la figure. Parce que du coup, on va construire son make-up doucement, encore une fois, étape par étape, pour éviter de se faire des gros paquets marronnés dont on ne saura plus quoi faire après. Donc je pars du coin externe de mon œil et je remonte pour marquer mon creux de paupière. Et intensifier le coin externe de mon œil.
J'ai reçu 2 liners et ça, j'en suis plutôt drôlement contente. Alors, un tout petit, tout fin, mais qui est d'une grande efficacité, de la marque Merli, que je connaissais pas du tout. Et c'est un eyeliner sous forme de gel que j'ai dans la teinte Black Spinel. Il est très très gras, très facile à appliquer. Si vous n'êtes pas très à l'aise avec les liners, avec ce petit crayon-là, attendez, voilà, avec ce petit crayon-là, vous serez parfaitement bien équipé pour vous faire un trait de liner. Et j'en ai eu un autre de chez McQueen, encore, et qui lui est orangé. Orangé et pailleté. Regardez. Pour le dessous de l'œil, je vais prendre le tout petit crayon liner gel. Et regardez, il s'applique tout seul. Il vous fait un petit trait régulier. Il est vraiment génial, ce petit crayon. Je vais essayer d'en mettre un tout petit peu au coin externe. Juste pour intensifier légèrement le coin externe de mon œil. Je ne fais pas tout l'œil. Je fais juste le coin extérieur. Donc là, j'estompe un tout petit peu pour étirer mon œil. Pareil de l'autre côté. Je vais réestomper encore un tout petit peu par ici. Parce que je veux que ce soit quelque chose de fin et de subtil. Je reviens à ma palette et je vais appliquer le top coat maintenant sur ma paupière mobile, au doigt et à l'œil. Et regardez, c'est vraiment très joli. Ça vous apporte de la lumière tout de suite. Si vous trouvez que la couleur foncée vous ferme l'œil ou que c'est un peu trop foncé, un petit peu trop accentué, un peu trop triste, bah, direct, avec cette ombre tellement lumineuse, vous venez agrandir votre regard. Ça l'ouvre, ça l'éclaircit. J'ai appliqué mon mascara hors caméra parce que de ce côté-là non plus, je n'ai rien de nouveau à vous proposer. J'ai repris mon mascara de Etude House Oh My Lash, que j'aime beaucoup, et notamment j'aime beaucoup cette brosse fine et incurvée qui permet de l'appliquer vraiment efficacement, sans faire de bavure, sans en mettre partout. Un mascara qui vous donne de la longueur, qui allonge vos cils, qui est waterproof, donc qui tient bien. Je l'ai porté toute la journée, souvent, et je n'ai jamais eu de mauvaise surprise avec lui. Je ne me suis jamais retrouvée avec mon mascara au milieu de la figure. Il tient vraiment bien en place, donc ça c'est bien. À ce niveau-là, j'ai nettoyé mes swatchs, et vous voyez que les swatchs des crayons sont toujours là. Donc ça me permet de vous signaler par la même occasion que ce sont des crayons waterproof également, et qui résistent aux démaquillants classiques. Donc tranquillité aussi de ce côté-là, votre maquillage ne coulera pas. Et sur les lèvres, j'ai fait un mix de ces deux encres à lèvres. Alors celle-ci, elle est de 3CE. Je pensais qu'elle irait bien avec mon maquillage, mais pour moi, elle est un petit peu trop orange quand même. Voilà, c'est ici, parce que là, c'est pareil, c'est un swatch de crayon qui s'en va pas. Donc voilà, cette encre à lèvres qui est quand même un petit peu trop orangée pour moi. Et donc, je suis venue la foncer, la rougir un tout petit peu avec cette deuxième encre à lèvres qui, elle, est de chez McQueen New York. Voilà.
et le mélange des deux, ça donne cette couleur, bon, qui est honnêtement pas une couleur que j'aime porter. C'est trop orangé pour moi, mais voilà. On est dans le maquillage coréen, donc je vous montre des produits coréens. Au passage, ces encres à lèvres sont très bien. McQueen et 3CE pour les produits à lèvres. Vous pouvez y aller, c'est valeur sûre aussi. Ils font des très belles choses qui n'assèchent pas la peau, qui sont bien hydratantes, qui ne sont pas du tout asséchantes et qui tiennent. Donc, on est en confiance là aussi avec ces deux encres à lèvres. On va enchaîner avec le teint et finir avec la fin du teint. Pure Blushed Sunshine Cheek et c'est en teinte 04 Hazel Orange. Et vous allez voir que c'est vraiment orange. Et voilà le blush en question. Donc j'avais peur que ce soit vraiment très très orangé sur ma peau. Et finalement, quand je l'ai essayé, j'ai été soulagée parce qu'il n'était pas si teinté que ça. En tout cas, si on en met peu, si on fait attention au dosage qu'on utilise, ça passe. Je vais donc prendre ce blush très orangé avec un pinceau extrêmement fluffy. Il faut vraiment que vous preniez un pinceau très pas dense du tout pour pas prendre trop de poudre et pas risquer de vous faire des grosses taches de blush que vous auriez du mal à estomper derrière. Donc vous voyez, j'en prends très peu, je secoue bien mon pinceau et voilà. Et vous voyez au final, ce blush peut se montrer discret si vous l'utilisez par petites touches. Et voilà le look final, mes très chères dames matures. En ce qui me concerne, je déteste pas. Au contraire, j'aime bien. Je trouve que ça fait un joli teint, après tout. Quand on n'est pas trop bronzé, quand on a la peau claire. Ça peut faire quelque chose vraiment de flatteur et de joli et de discret. Voilà. Et ça, si vous aimez comme moi les make-up discrets, pas trop appuyés, eh bien avec ces produits-là, vous serez servi parce que même quand vous les trouvez très pigmentés comme ce blush très orangé, bah, au final, vous arrivez à avoir quelque chose d'assez transparent et d'assez joli, qui vous donne de la bonne mine, qui souligne bien votre visage sans être excessif, sans être trop orangé. Et je trouve ça plutôt pas mal. Franchement, vous pouvez y aller. Ce sont des marques qui sont tout à fait sérieuses, tout à fait connues, qui ont fait leurs preuves et qui vous donneront de très très beaux résultats et qui ne vous tromperont pas, qui ne vous feront pas de mauvaises surprises. Donc ça, c'est quand même important. Moi, au début, je vous l'ai déjà expliqué, la beauté coréenne, j'y allais vraiment avec des pincettes parce que, évidemment, c'est un univers qui nous est totalement inconnu. Et petit à petit, j'ai apprivoisé les marques, j'ai appris à les connaître, j'ai testé les produits. Et donc, je pense qu'au bout d'un an, je peux avoir assez de recul pour vous dire allez-y ou n'y allez pas. Et honnêtement, je ne vous dis pas ça parce que je bosse avec Sylvana, mais honnêtement, j'ai pas eu de problème, jamais. Ce sont des produits d'une grande qualité, qui tiennent bien, qui résistent à tout. Et c'est l'occasion pour moi de vous rappeler que le partenariat que j'ai avec Sylvana consiste juste à avoir d'un côté des produits qu'il m'envoie pour que je les teste et de l'autre un code promo INF10 DAM dont je peux vous faire profiter, qui vous donnera une réduction 10% supplémentaire sur vos achats et chaque fois que vous activerez mon code, eh bien, je recevrai une commission, mais ça ne change absolument rien pour vous. Vous ne payez pas les produits plus chers, vous achetez exactement ce que vous voulez, comme vous voulez. Je vous dis ça juste pour être transparente. Quand je vous dis que je travaille avec Sylvana, c'est juste ça. Je ne suis pas rémunérée par ce site pour vous parler de tous ces produits. Voilà, je veux que ce soit clair entre nous et comme vous le savez, je travaille en toute transparence. Si cette vidéo vous a plu, eh bien, merci de me le faire savoir en lui mettant un petit pouce en l'air avant de vous en aller. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé, que vous aurez, grâce à moi, découvert des produits qui peut-être pourraient vous faire envie, qui peut-être pourraient convenir
à votre couleur de peau et à vos besoins de make-up. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, merci de bien vouloir le faire. Ça se passe juste en dessous, le bouton abonnez-vous. Vous connaissez la chanson. Donc je vous attends. Venez rejoindre cette belle communauté de dames matures, curieuses de ce qui se passe ailleurs que chez elles. Et on va se revoir samedi pour une prochaine vidéo. Et je pense que je vais vous faire un haul. Parce que j'ai reçu pas mal de petites choses là récemment qui m'excitent vraiment beaucoup, des produits dont j'ai très très hâte de vous parler et je vais vous présenter tout ça samedi prochain. En attendant, profitez bien de cette vidéo, passez une très bonne semaine et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures de make-up. Bisous mesdames matures.